L'ego magnétisé par l'être éthérisé. Sujet: un être éthérisé est convaincant dans le savoir ou dans la parole qu'il véhicule. Alors, la lumière attire la lumière. Comment faire pour ne pas être magnétisé? Michel répond: il revient à l'ego de ne pas mettre de valeur sur l'être éthérisé, et cela est possible en étant présent dans son mental. Question 1. Pourquoi l'ego boit-il toutes les paroles d'un être éthérisé? C'est parce qu'il met de la croyance et de la valeur dans le personnage que représente l'être éthérisé dans la matière. L'ego en éveil de conscience ne doit pas croire les paroles d'un être éthérisé, il doit les savoir. Pour ce faire, l'ego en éveil de conscience se doit d'être présent dans son mental. Sans cette présence de l'ego dans son mental, il est condamné à vivre dans une personnalité spirituelle. L'ego qui n'a pas d'identité psychique est un être impressionnable, il est magnétisé par la lumière qui irradie de l'être éthérisé. Pour pénétrer dans le champ vibratoire d'un être éthérisé, l'ego doit être présent dans son mental, sinon l'être éthérisé va le tenir à distance pour éviter des pertes d'énergie, tout en faisant comprendre à la personne qu'elle doit être présente dans son mental. Question 2. Quel processus se met en place dès que l'ego développe de l'émotion affective vis-à-vis d'un être spirituel qui vibre plus que lui? En fait, le processus est assez simple, l'ego est aux prises avec un ordre hiérarchique, il va lui-même se condamner en se déclassifiant dans son mental pour se soumettre à l'entité spirituelle de l'autre personne. Autrement dit, lorsque l'ego est soumis à l'entité de la personne qui, à ses yeux, vibre plus que lui, cela lui signale qu'il n'a pas d'identité psychique. Partant de ce fait, l'ego soumis ou magnétisé par la vibration d'une personne spirituelle devient une sorte de putain dans l'énergie. C'est ce type de personne soumise qui engendre des gourous. Un être éthérisé ne permettra jamais qu'une telle arnaque se produise, il va tout simplement casser la vibration ou la forme. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait en mettant fin au groupe de discussion en présentiel qui était devenu une forme dans laquelle commençait à se développer un ordre hiérarchique. Question 3. Est-ce la vibration contenue dans le magnétisme qui contraint l'ego à se rabaisser? Non, c'est le fait que l'ego n'est pas dans son centre mental. Au contraire, l'ego est dans une personnalité spirituelle, il est gouverné par l'entité spirituelle. Par exemple, si une personne est magnétisée par un ego ayant une forte vibration spirituelle, il y aura une ascendance volontaire de la part de l'ego spirituel envers la personne magnétisée. Il en sera tout autrement chez la personne magnétisée par l'être éthérisé, parce que celui-ci va savoir instantanément que la personne est magnétisée. Donc, l'être éthérisé va plutôt chercher à refroidir cette personne en créant une distance pour qu'elle puisse prendre conscience de la nécessité de devenir autonome dans son mental. La personne magnétisée par la vibration qui irradie de l'être éthérisé doit en arriver à transcender consciemment cet état magnétique en cessant de mettre de la valeur sur le personnage de l'être éthérisé. Question 4. Faut-il être magnétisé pour assimiler l'attraction des pôles? C'est lorsque l'ego quitte sa présence dans son mental qu'il se fait assimiler par l'attraction des pôles, parce qu'il s'est fait éjecter de son centre mental par une pensée subtile. Si l'ego est présent dans son centre mental, il est dans son esprit. Partant de ce fait, le pôle négatif, le passé, et le pôle positif, le futur, sont contenus dans le présent et ne peuvent interagir avec l'ego dans son esprit ou dans son centre mental. Il faut savoir que ces deux pôles servent à animer les personnalités de l'ego, c'est la raison pour laquelle l'entité primaire va tout faire pour maintenir l'ego à l'extérieur de son centre mental. Pour avoir de la permanence dans le mental, l'ego se doit d'appréhender la règle de 3, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. C'est ainsi que l'ego comprendra qu'il ne faut pas donner de valeur à la forme. Question 5. Quelle sorte de rempart l'être éthérisé devra-t-il ériger pour ne pas être adulé par l'inconscience des égos? L'être éthérisé va maintenir une distance avec les personnes en éveil de conscience. Pour ce faire, il lui suffira de lire la vibration de la personne pour savoir si elle peut avoir une certaine proximité avec lui. Tant et aussi longtemps que l'ego en éveil de conscience n'aura pas d'identité psychique,
il sera dangereux pour l'être éthérisé parce qu'il sera facilement récupérable par l'entité qui habite la personnalité spirituelle. Donc, le rempart sera le froid de l'être éthérisé. Il faut savoir qu'un être éthérisé va s'entourer de personnes responsables dans leur mental, dans le sens que ces personnes seront conscientes d'être présentes dans leur mental. Dans le pire des cas de figure, l'être éthérisé finira sa vie seul avec son esprit, c'est la raison pour laquelle l'être éthérisé doit être considéré comme un ego conscient dans la matière, mais sans plus. Pourquoi ? Chaque personne présente dans son mental est un être en fusion avec sa réalité et en unicité avec son esprit. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.